Bon, ça avance bien tout ça. Salut tout le monde, c'est Lizefaille et bienvenue dans ce 18e épisode du calendrier de l'Avent Exit. On est au 18 décembre et c'est parti pour la lecture. C'est incroyable, vous avez atterri dans l'un des lieux les plus prestigieux de l'Égypte antique, le tombeau d'un pharaon. Vous avez à nouveau l'étrange sensation de reconnaître cet endroit, comme si vous étiez déjà venu. Peut-être était-ce dans une vie antérieure, ou bien ce lieu correspond-il tout simplement à l'idée que vous vous faisiez d'un tombeau égyptien? En réalité, il serait tout à fait possible que cette étrange sensation soit simplement un effet secondaire de vos voyages dans le temps. Mais une fois de plus, vous avez l'impression que les endroits visités par le voleur ne sont pas vraiment le fruit du hasard. Vous observez la chambre funéraire avec curiosité. Pour un tombeau, cela ne sent pas autant le renfermer que vous l'auriez imaginé. La présence d'un sarcophage doré et de nombreux hiéroglyphes au mur, en revanche, ne vous étonne pas. Au plafond, la sculpture d'un scarabée bleu entouré de lignes labyrinthiques vous interpelle. Quelle ambiance! En vous approchant du sarcophage, vous remarquez également un papyrus griffonné. Ouvrez à présent la porte de la case 13, vous y trouverez la carte énigme N et 3 objets étranges clés. Ah bah là on recommence à avoir quelques objets quand même. On retourne la feuille, y a rien, c'est bien. Et c'est parti, ouvrons la case qui est ici, celle tout en haut à gauche, et on a bien plein de petites choses dont des clés que je vais dépuncher maintenant. J'ai réussi à enlever ces différentes clés, elles ont des formes particulières comme vous le voyez. Et donc ces formes, on va sûrement s'en servir pour faire des chiffres avec. Très fragile, j'ai fait très attention. Et on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la case, et là, de ce que j'en vois, il y a pas mal de choses. Sur la porte, rien de particulier, par contre, vous voyez déjà sur le plafond, on a le scarabée qui est relié avec des lettres. Donc ça, il y aura sûrement un truc à faire avec les chemins. À droite, on a simplement des hiéroglyphes, enfin rien de particulier, rien de notable. C'est joli après, hein, mais il n'y a rien de notable. Au centre, le fameux sarcophage avec la petite image au fond. Au sol, rien de particulier. Et à gauche, pareil, juste des ornements, des choses à regarder, mais rien de particulier non plus. On va lire maintenant la petite carte. Le pharaon dans son tombeau profite de son dernier repos. La solution sera au plafond quand vous aurez d'autres portions. Un génie a trouvé la solution et l'a ramenée à la maison. Allons, ne vous impatientez pas, continuez plutôt comme ça. Ouf, il a laissé 3 clés. Pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée, vous devez comprendre leur message pour continuer votre voyage. La solution vous permettra de repartir de ce lieu Fissa. Il a laissé 3 clés pour vous guider jusqu'à sa porte d'entrée. Est-ce que la porte d'entrée, ce serait pas l'endroit du départ? Ça fait devenir parano quand même, Exit. Hein. La seule autre case qui a des chemins un peu comme ça, je viens de regarder un petit peu, eh bien c'est la case numéro 11 où il y avait ces différents chemins et c'était je crois l'énigme du jeu vidéo. Après là, le seul lien que je vois c'est des cadenas en rapport avec des clés. Et genre ça serait potentiellement la case 7, ça la case 4 et ça la case... ça je sais pas. Ou alors je suis con, hein, mais cette forme-là, je vois pas à quoi... Ah, ça c'est la croix du Christ. Suis-je con? Donc la croix du Christ, ça serait la 8. Et donc là, j'ai les 3 chiffres, c'est ça que ça veut dire? Non, ce serait trop con. Et puis je vois vraiment pas ce que ça peut être, il y a que la 11 qui a vraiment un rapport avec des chemins. Hein. Moi, je serais plutôt d'idée justement de regarder un petit peu ces chemins et d'essayer d'en faire quelque chose avec ce qu'il y a là-haut. Donc je vais faire ça. Ah, mais en fait, je viens d'avoir un petit truc en idée. Peut-être qu'en fait, les clés, ça indiquait juste des chiffres et que là, en fait, on avait ça, 4 plus 7, 11. Effectivement, ça fait 11. Bon, ça serait vraiment ultra hasardeux de trouver ça, mais c'est la seule hypothèse que j'ai. Mais pour moi, au moins, les chemins correspondent. Donc peut-être que... Ah, mais non, mais je suis con, en fait. Chaque écran correspond à un chiffre et donc à un ensemble de lettres. Donc ici, à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a Z, E... R, et après on a un O, donc 0 pour le premier, c'est bon, je l'ai. Le deuxième, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Je vais vérifier ma théorie en commençant par le premier, et ça correspond à un Q, donc un 4. Le troisième, en l'occurrence, c'est juste 2 chiffres, donc ça va être UN. On a 0, 4, 1, on retourne tout ça, et qu'est-ce qu'on a là? On a bas, haut droite, bas droite, ce qui nous donne losange étoile carré, on est bon. Hey, ben c'était l'énigme la plus longue que j'ai eu à faire. On est donc à la 19e case ici, inscrit ici. On avance beaucoup quand même sur ce calendrier, mais on arrive bientôt au bout quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était l'énigme la moins facile que j'ai eu à faire depuis le début. Autant je me doutais qu'il fallait aller à la case 11, autant le truc des clés
À part le 4 plus 7, 11, je vois pas trop l'idée. Même si je pense que c'est ça, parce que sinon je vois rien d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez pas rater les épisodes suivants, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Moi je vous dis à demain à 18 h, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!